Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. 40 jours après la Pâque, les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Ascension. Cet événement symbolise l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu, son Père. Kondié-Bouman, village situé dans la région sud de la Côte d'Ivoire, le centre de santé communautaire construit en 1999 a reçu récemment une ambulance neuve pour faciliter l'évacuation de ces malades vers de plus grands hôpitaux. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les détails dans ce reportage de Mahama Traoré. De l'autoroute du Nord au village de Kondié-Bouman, dans le département de Tia-Salé, il faut parcourir 45 km de piste. Dans ce village d'environ 25 000 habitants, le personnel du centre de santé s'attelle au quotidien à fournir les premiers soins aux patients. En cas de nécessité, les malades sont référés à l'hôpital général de Tia-Salé, 90 km plus loin. Souvent, quand il y a des femmes en travail, quand on les évacue, les parents sont en train de chercher de l'argent pour pouvoir les évacuer, ou bien une voiture pour pouvoir les évacuer, ils n'en trouvent pas, et ils sont obligés de partir à moto. Et des fois, la femme n'arrive pas à destination, elle peut prendre l'âme. Souvent, les enfants en émier, on n'arrive pas à les évacuer à temps, on les évacue à moto, les mobilettes. Un enfant qui est serré entre deux personnes, on l'envoie à l'hôpital général, vous voyez ce qui peut arriver en route. Répondant à la sollicitation du maire de Tia-Salé, Antoine Assalé-Tiemoko, la première dame vient de mettre fin à la détresse que vivent les populations de Kondié-Bouman depuis 1999. Au nom du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants qu'elle préside, Dominique Ouattara vient d'offrir une ambulance au centre de santé de ce village. J'insiste sur la gestion parce que beaucoup d'ambulances ont été offertes à travers le pays, mais pour des questions de gestion, ces ambulances restent en panne au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. La première dame a donné une ambulance en 2013, nous sommes en 2020, cette ambulance continue de rouler. Elle n'a jamais été immobilisée pendant des mois, faute d'entretien. Et donc il faut que le même système soit mis en place ici, pour que d'ici 10 ans encore, cette ambulance soit encore fonctionnelle au bénéfice des populations. Aujourd'hui, cette belle ambulance va participer énormément à la prise en charge de nos patients et soulager le corps médical dans sa pratique quotidienne. Le don de cette ambulance vise donc à améliorer les conditions de vie de nos populations afin de renforcer leur capacité de résilience face aux risques sociaux. Car c'est en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative prometteuse à travers l'éducation et la santé que nous parviendrons à éliminer le travail des enfants dans notre pays. Sous le président Alassane Ouattara, Kondié-Bouman a pu bénéficier du raccordement au réseau électrique national, de la construction d'un centre de santé rural et de 15 nouvelles salles de classe. Les populations émettent désormais le vœu de voir le village être érigé en sous-préfecture. Toujours en Côte d'Ivoire, 78 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien du coronavirus fait actuellement état de 2231 cas confirmés, 1083 personnes guéries et 29 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13 h. Dans l'actualité nationale également, la réouverture le lundi 18 mai dernier des établissements scolaires publics et privés dans les villes de l'intérieur. La reprise des cours s'est bien déroulée à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Les élèves et enseignants ont retrouvé la ville. Ils ont été soumis dès leur arrivée aux différents tests en vigueur pour une meilleure prise en charge des éventuels malades de la Covid-19. Direction la Bolivie, où le ministre de la Santé, Marcelo Navarras, soupçonné de corruption lors de l'achat à une entreprise espagnole de 179 respirateurs pour malades du coronavirus, a été arrêté hier. Au Burkina Faso, une opération antiterroriste a été menée il y a quelques jours dans la région nord-ouest. Après un long échange de tirs entre gendarmes et terroristes, 47 terroristes ont été tués. On note également 2 morts parmi les gendarmes. Enfin, une étape importante vers la fin du franc CFA, le projet de loi entérinant la fin
de cette monnaie ouest-africaine a été adopté hier en Conseil des ministres à Paris par le gouvernement français. Ce texte valide formellement la transformation de la monnaie ouest-africaine qui va changer de nom pour s'appeler l'ECO. Rappelons que cette réforme concerne 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h dans le cadre du journal.